ça y est, on embarque pour Bangkok. Alors on quitte Chiang Mai, on est un petit peu tristounet, hein. Très content de découvrir Bangkok, mais un peu tristounet de quitter Chiang Mai. Vraiment, on a adoré. On reviendra. Ah Léo, on est où là? On est à Bangkok. Ça y est, on est arrivé à Bangkok. Ouais. C'était bien l'avion? Ouais. Ouais. Mais beaucoup de bruit. Yo, flesh, why is in a flesh? Stop skin up your teeth. Et voilà, arrivé à Bangkok, ça y est, on a été déposé par un taxi. Bon, faut pas prendre les taxis à l'aéroport, là, les taximéteurs qui te font prendre l'autoroute et qu'il y a des péages toutes les 500 mètres et que c'est à toi de les payer les péages. Mais que tu le sais pas à l'avance. Hein. Donc faut surtout pas prendre le taxi, on va dans une semaine on y retourne, on prendra le bus. Voilà, mais bon, on y est, on est dans notre quartier et on va se diriger vers la guest house. Salut les gens, là je vais vous montrer notre chambre. Super sympa. Every morning as me rise, me have to eat flesh. And a vegetarian, and we no eat flesh. This is I see I because him a the sweetness. Whoa, I live among the creatures of the night, vampires, hypocrites, and parasites. I listen, I see, give I strength to fight. Whoa, I live among the creatures of the night, vampires, hypocrites, and parasites. Salut, première journée de découverte de Bangkok. Donc on va à la recherche d'une touriste map pour se repérer un petit peu. Et puis on a un petit colis à envoyer toujours sur l'affaire des lunettes de Benoît. Donc on va chercher la poste. Donc ça y est, on a trouvé la poste, facile. On a fait notre petit colis. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc de retour à la poste, il nous fallait le passeport. Salut, on a marché 3 heures. Pas du tout, on n'a pas du tout marché 3 heures. En fait, après la poste, l'objectif c'est de rejoindre le centre de Bangkok. Et comme on aime beaucoup à chaque fois qu'on arrive dans une ville, bah, on marche. Sauf qu'à Bangkok, quand tu marches, bah, tu prends ta dose de gaz d'échappement, de bruit et aussi de gens. C'est vraiment la grosse ville, ça change de Chiang Mai. Alors, on a pris de la hauteur, on a pris le skywalk pour éviter d'être à côté des voitures, c'est pas mal. Alors après en gros 2 heures, plus de 2 heures de marche dans Bangkok et ses gaz d'échappement, on arrive un petit peu dans le quartier vieille ville. Ça change, c'est moins haut, il y a toujours autant de circulation. Vous avez vu les Bouddhas? C'est ça les... Oh regarde celle-là. Ces Bouddhas là. Oh là. Et ça c'est que des Bouddhas. Ouais. Bouddhas pour... Elle fait peur celle-là. Hein. Oh. Avec une tête dans la main et tout, un collier de tête. Ouh. Les mauvais esprits. Un petit bout à lunettes, un petit bon à lunettes.
Alors, on est arrivé à côté du Palais Royal et ça fait vraiment du bien. Il n'y a pas de voiture, c'est hyper calme. Ils nous ont laissé passer, on n'avait pas nos passeports sauf Benoît et du coup, un pour la famille, ça suffisait. Ça tombe bien parce qu'on en avait un peu assez du bruit et des gaz d'échappement. Et c'est assez beau. Ça, c'est un chien royal d'après Oscar. Et les gens qu'on voit là qui font la queue, c'est parce qu'il y a des distributions de nourriture en l'honneur de la mort du roi. Des distributions gratuites. Ils ont donné des bouteilles d'eau, des petites lingettes. Et il y a aussi de la nourriture. Et enfin, un peu de verdure. Ça y est, on a trouvé un parc. Super, les enfants sont contents. Il y a des jeux pour enfants là-bas. Il y a des beaux arbres. C'est du bien un petit peu de vert là. Voilà, ça a été une très longue journée de marche. On fera autrement la prochaine fois, on va voir si les bus... On prendra le métro. Et on prendra le métro. Alors voilà notre petite rue avec le Seven juste à côté. Là c'est bien. Hello les amis, donc aujourd'hui nous allons essayer d'aller dans le centre de Bangkok, dans le centre historique, en prenant un bateau. Donc parce qu'il y a beaucoup de canaux à Bangkok, on l'appelle d'ailleurs la Venise de l'Asie pour ça. Et on se dit que ça sera quand même vachement mieux que sur la grosse route où il y a toujours plein d'embouteillages, plein de bruit et plein de gaz d'échappement. Donc voilà, on espère bien pouvoir trouver le bateau sur le petit canal qu'on appelle Klong. Ben, on vous tient au courant. On est où là? Dans le bateau, mais il fait ultra de bruit quand on va aller vite, vous allez écouter. Donc voilà, ça y est, on est descendu du bateau, on est super content d'avoir trouvé. C'est pas cher, ça va vite, c'est agréable, il n'y a pas de gaz d'échappement. On est bien, on est content. Donc on est dans le centre de Bangkok là maintenant. Alors les gens en gilet orange, c'est des taxis scooters. Alors ça manifeste apparemment et ils distribuent des verres d'eau gratuits, peut-être toujours par rapport à la mort du roi. Une manif de 2 roues, je sais pas. Et on peut se faire coiffer gratuitement. Alors là, on traverse le Wat Ratchanada pour aller jusqu'au marché des amulettes.
Nous voilà dans le marché aux amulettes. Donc là, arrivé à Khao San Road, la fameuse rue adorée par tous les backpackers à Bangkok. D'ailleurs, on voit il y a pas mal de touristes et beaucoup d'enseignes. Donc voilà, petite pause à Khao San Road. C'est vraiment très particulier comme endroit, on n'a pas du tout l'impression d'être à Bangkok parce qu'il y a plein, en fait les Thaïlandais on les voit que dans les boutiques et le reste c'est que des touristes. Mais c'est sympa d'être là, voilà, rien que pour voir. Et donc on boit un petit café et puis on dit non, marchand ambulant, tout le temps. Salut les gens, on revient de venir en bateau et les bateaux pas chers, presque pas de pollution, vite, un petit peu dangereux mais ça va et c'est cool. À toutes. Salut les amis, alors aujourd'hui on va en direction d'un mall, c'est un gros supermarché à Bangkok pour trouver des cahiers pour l'école et pour essayer de faire réparer notre GoPro qui a un petit souci de lentille. Voilà, donc on y va à pied et aujourd'hui il a plu pas mal. Il y a un temps un petit peu nuageux, gris, moite, sympa. On vous montre la suite. On y va à pied. Nous voilà arrivés dans un des malls de Bangkok, il y en a pas mal. C'est un quartier sympa, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a pas mal de street food, il y a une petite ambiance sur le trottoir. Alors c'est incroyable, on est entouré de magasins de GoPro, de vidéos, d'appareils photo, d'ordinateurs, de tout ce qu'on veut. Eh ben personne n'a la petite lentille qu'on voudrait pour la GoPro. Je vous avais dit que je vous montrerais, donc je vous montre les environs du mall. C'est vraiment le quartier des tours, des malls et compagnie. Hein. Bon, là, on va essayer de chercher le resto de Dim Sum dans lequel on avait mangé à Singapour qui était super bon. On a vu qu'il y en avait un par là. On va voir. Alors on l'a trouvé le resto Dim Sum et en fait il y a de l'attente. Il faut faire sa commande d'abord sur un petit papier et après on nous appelle. Donc je vais vous montrer Benoît qui fait la commande. On nous donne une petite sauce, en même temps bien, enfin un petit complément avec... Regardez comment c'est rigolo. Alors là en fait je fais la queue et je coche. Alors je sais pas trop ce que je coche, mais il me semble que c'est pas mal. Voilà, donc c'est en taille d'un côté, en anglais de l'autre et là on coche qu'on veut, il y a des prices. Donc pour 6 ou 10 pièces. Il y a, ça c'est notre numéro de table, je crois. Non, c'est le numéro d'une personne. Nous c'est la table, c'est 308. Donc Din Tai Fung. Très très bien. Hello les amis. Alors aujourd'hui il ne pleut pas. Le ciel est un petit peu nuageux, même pas mal. Il fait plutôt pas trop chaud. Donc on a changé notre programme, on bouge le matin, on fera l'école tout à l'heure. On va profiter qu'il ne pleuve pas parce qu'hier ça a été un petit peu l'orage, les pluies de mousson, etc.
Donc là, direction le métro. Nous allons au temple Wat Po pour aller voir le Bouddha couché. On va vous le montrer tout à l'heure et on va passer par Chinatown. Voilà, se balader un petit peu dans les rues de Chinatown. Donc on va prendre le métro de Bangkok. C'est parti! Comme ville, super bruyant. Alors ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop chaud parce que quand il y a la chaleur en plus, bah voilà, il y a la chaleur en plus. Mais c'est vraiment le bazar. Arrêté dans un petit endroit bien sympathique, il y a même une piscine. Voilà, je vous montre la piscine, attendez. Et en fait, on va prendre un petit café là. On s'est un peu perdu dans Chinatown. Voilà, l'endroit est sympathique. Trop cool les petites rues dans Chinatown, complètement par hasard. Hein. Si on s'était pas fait embarquer par le tuk-tuk sans le vouloir, on serait jamais arrivé là. Et bah là, depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment l'impression d'être à Bangkok, c'est marrant. On est vraiment dans le petit Chinatown avec des petites rues. Et ce que vous vous rendez pas compte, c'est l'odeur. Une odeur de métal, d'huile, de dégraissant un peu partout. C'est assez marrant quoi. Il est tard après cette traversée de Chinatown, mais on était vraiment content de traverser Chinatown. Du coup, on laisse tomber le Wat Po parce qu'il est tard, que ça ferme à 18 h et que c'est payant. Et on se dirige vers le bateau. C'est la fin de Bangkok. Très prochainement le Cambodge, dans le courant de la semaine prochaine. Bangkok, ça nous a bien épuisé. C'est vraiment une ville complètement époustouflante. Une semaine c'est bien en famille, ça nous a suffi. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. On remercie tous ceux qui nous mettent des commentaires parce qu'on les lit avec un grand plaisir, tous. Donc merci beaucoup. Pensez à vous abonner toujours, Facebook et YouTube, parce que c'est vraiment important pour nous. Et puis prenez soin de vous. On vous aime.